bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Party Tycoon 2 et on se retrouve sur notre petit parc d'attractions, regardez-le, c'est tout beau, on se retrouve même plus exactement dans notre zone western. Pour vous introduire un petit peu le contexte de cette vidéo, la semaine dernière on avait commencé à construire un petit bateau pirate, hein, souvenez-vous. Si jamais vous n'avez pas vu l'épisode de la semaine dernière, n'hésitez surtout pas à aller le voir parce que vous allez absolument rien comprendre à cette histoire du bateau pirate. C'est quand même important de voir les bases, la construction de l'attraction, etc., etc. Bon là vous êtes en train de me dire, mais écoute Jean-Yop, il est où ton bateau pirate? Eh ben il est là où se trouve notre wooden coaster, enfin plutôt notre RMC coaster. Là on vient de voir notre merveilleux petit train dropper, mais on va se diriger vers la zone merveille dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas, tout d'abord j'aimerais faire une petite digression sur la zone d'entrée. Je pense que vous devez le voir, c'est vrai qu'on a fait une petite parenthèse la fois dernière sur justement cette zone d'entrée où j'avais commencé à faire un building et les bases, les fondations, etc., etc. Mais là, on a un building propre, beau, magnifique. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le principal. C'est vraiment la première impression de notre parc. C'est clairement l'entrée. Et ça, c'est super important d'avoir une merveilleuse, une belle entrée pour pouvoir justement correctement introduire notre parc d'attractions. Et autant vous dire que cette entrée, j'en suis vraiment très fier parce qu'il faut dire que vraiment auparavant, notre petite entrée tout rikiki avec un petit toit en cône était vraiment pas super jolie. Là, c'est absolument magnifique et je vais vous la présenter. On a les petits portillons, hein, souvenez-vous, la fois dernière, ils étaient déjà présents, mais j'ai rajouté surtout de l'éclairage. C'est vrai que l'éclairage, c'est quelque chose d'assez compliqué, surtout quand c'est quelque chose qu'on va gérer comme ça la journée également, parce que ça laisse de l'éclairage qui est allumé la journée pour une bonne et simple raison, c'est que si on l'éteint, et il fait relativement sombre en plein milieu de notre bâtiment. Et c'est pas ce que je veux, j'ai quand même envie que nos visiteurs puissent voir nos contrôles guichets pour qu'ils puissent également passer leur ticket de manière assez simple et assez fluide et qu'ils puissent rentrer le plus rapidement possible dans le parc et faire vaquer à leurs occupations, j'ai envie de dire, sur nos magnifiques attractions. Comme vous pouvez le voir, l'architecture quand même de cette merveilleuse zone d'entrée est quand même relativement chiadée, hein. Comme vous pouvez le voir, on a énormément de petits ornures qu'on peut retrouver surtout au niveau des murs, au niveau des plinthes, au niveau des fenêtres aussi, voilà. Beaucoup de détails. Je vais pas vous en faire l'énumération, mais en tout cas, on peut peut-être vite fait s'attarder sur les fenêtres. On a par exemple voilà, des tout petites formes cylindriques qui viennent un peu soutenir le contrebas de notre fenêtre. À chaque fois, les fenêtres ont des détails en interne, c'est-à-dire qu'on a voilà, du métal pour pouvoir vraiment créer une balustrade de fenêtre. On a également les piliers, voilà, même les piliers ont été faits, des piliers toujours avec le plus de détails possible, que ce soit pilier de maintien principal ou même pilier secondaire qu'on peut retrouver en mode décoration juste au-dessus. On a même la balustrade, c'est vrai que j'ai fait une petite balustrade qui ne va pas servir à grand chose parce que j'ai même pas fait de porte, hein. C'est vrai que ça aurait pu être sympa, on aurait pu s'imaginer pourquoi pas une petite animation avec du personnel qui puisse faire les cons là-haut, mais voilà, non, finalement ça n'a pas été fait, mais après rien ne nous empêche pourquoi pas de rajouter une petite porte dérobée sur le côté par exemple ici ou ici. Et on a voilà les fenêtres, tout est parfaitement symétrique, tout est beau, tout est joli. On a également l'éclairage qui a été travaillé, comme vous pouvez le voir, je pense que vous le remarquez, on a une lueur très bleutée. Malheureusement, le parti de ce bâtiment-ci est exposé plein nord, ce qui fait que du coup qu'on est obligé de l'éclairer constamment, puisqu'en fait, voilà, la spécificité justement d'une face nord, c'est qu'en fait, elle n'est jamais éclairée par le soleil. Et automatiquement, je trouvais que le rendu était pas terrible quand on n'avait pas d'éclairage. Voilà. Là, j'ai rendu quand même le tout quand même beaucoup plus sympa avec un éclairage bleuté. Peut-être la couleur changera, etc., etc. Mais de toute façon, quand la zone d'entrée sera entièrement terminée, on va vraiment réaliser un éclairage assez harmonieux entre chaque bâtiment et c'est tout l'enjeu que je souhaite donner lorsque la zone d'entrée sera entièrement terminée. On a également une petite arche de cercle tout en haut, on a voilà, les toits qui sont bien faits, enfin, franchement, niveau détail, je pense qu'on n'a pas encore fait de mieux dans cette zone thématique entrée, mais ça c'était tout l'enjeu de ceci. Également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire un guest services. J'ai commencé un petit peu à réhabiliter donc toute cette partie-ci des bureaux, hein. C'est vrai qu'auparavant on avait juste un escalier qui montait à nos bureaux, mais là cette fois-ci, donc quand on rentre par l'entrée guest service, donc déjà on a le bureau des plaintes, hein, c'est ça que ça sert à un guest services. On a voilà nos visiteurs qui sont pas contents, ils veulent exprimer leur mécontentement, et on a voilà le personnel en question qui vient recueillir sa plainte. Généralement le guest services est jamais très loin des bureaux, tout simplement parce que faut que ce soit le plus rapidement possible, qu'un manager puisse descendre de son bureau et aller écouter, j'ai envie de dire, si jamais il a été réclamé par tel ou tel visiteur. Voilà, on a toujours, les bureaux sont toujours à proximité généralement d'un guest services, et le tout est franchement bien fait, ou en tout cas d'un parc qui a vraiment le souci de bien faire sur ça.
sur ce service. Et voilà, c'était super important. Donc un petit desk où nos visiteurs et puis notre personnel va pouvoir se rencontrer. Et puis j'ai mis des petites étagères, pourquoi pas, on peut très aisément s'imaginer, pourquoi pas mettre des prix, hein, qu'a reçu notre parc, je sais pas, le meilleur parc du pays, avec le parc le plus propre. Bon, c'est des prix clairement de Roller Coaster Tycoon que je n'ai jamais entendu dans la vie réelle. J'aimerais bien voir, tiens, un concours du parc le plus propre dans, je sais pas moi, chez Parc Actu, admettons. Petit clin d'œil évidemment. Alors après, pour ce qui est au niveau des bureaux, tout ce qui est ici, évidemment, ça n'a pas changé. On a déjà fait beaucoup d'épisodes quand même là-dessus et c'est pas la peine de repasser 107 ans. Par contre, ici, voilà, on a un tout nouvel accès. Cet accès, je vous avais dit qu'il allait justement être relié à notre merveilleux bâtiment d'entrée. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas super large, hein. C'est vrai que quand on est de l'extérieur, on se dit waouh, c'est badass et tout. Mais en fait, quand on est de l'intérieur, c'est pas très large, mais c'est entièrement voulu. Déjà, le fait par le manquement de place qu'on a dans notre parc. Donc, j'ai voulu quand même en gagner un maximum. Et voilà, c'est vrai que faire un bâtiment pas très large, ça a certes peut-être un défaut pour pouvoir mettre ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est-à-dire mettre des déclencheurs, ce genre de choses, avec des bâtiments techniques, etc. Mais c'est là qu'intervient une seconde partie du bâtiment, là, même si c'est pas complètement sous le bâtiment en particulier, parce que vous allez voir qu'on va passer en sous-sol, mais c'est à peu près connecté, voilà, tout ce qui est partie bureau, et ça c'est ce qui est plus important. Et quand on descend donc justement de ces escaliers, donc là je le rappelle, on est au niveau des bureaux, on a encore un escalier qui part en sous-sol. Et cet escalier en sous-sol donc accueillera donc finalement ce que je pensais qu'on allait faire tout là-haut, mais finalement on va pas forcément avoir suffisamment de place, c'est qu'on va mettre donc juste ici donc tout ce qui est technique, tout ce qui est bâtiment technique, avec tout ce qui est show control, tout ce qui est séquenceur, etc. Pour pouvoir allumer certaines zones thématiques. Voilà, je veux vraiment que ce soit un gros poste de pilotage ici, et on peut très aisément s'imaginer que par exemple on a une petite lucarne qui permet à notre employé, voilà, qui bosse peut-être en sous-sol, de savoir ce qui se passe dans notre parc. Voilà, on peut se dire par exemple que la lucarne va situer bam, en plein milieu, juste ici. Et on a un petit trou, voilà, qui vient permettre à notre employé d'observer un petit peu tout ça. Et voilà, donc qui est communicant donc avec la zone juste en dessous. Voilà, donc ça peut être très intéressant, mais ça, c'est pas le boulot d'aujourd'hui. Le boulot d'aujourd'hui, c'était vraiment de créer un beau bâtiment. Je pense que le tour est absolument bien ficelé. Vous pouvez le voir également que j'ai fait donc les façades, les devantures. C'est vrai que c'était pas gagné au début parce que j'avais une petite panne d'inspiration sur cette partie de la zone thématique. Et finalement, voilà, la couleur marron est plutôt bien adaptée à tout cela. C'est vrai que j'ai donné un style assez contrasté avec le marron et le blanc, et je trouve que le rendu est vraiment très correct et vraiment honnête. J'ai également fait, voilà, le design des murs juste ici. Alors c'est vrai qu'on pourrait tout facilement s'imaginer un nouveau réseau piéton, hein, pour nos employés. On pourrait se dire, écoutez, voilà, il y a une petite porte ici et nos employés peuvent avoir accès au bureau depuis l'extérieur du parc, hein. On peut même se dire, ok, quelqu'un a la clé de cette porte-ci qui puisse après ouvrir les grilles principales du parc, parce que c'est vrai que je l'ai même pas fait, mais ce sera intéressant, voilà, de créer des petites grilles déjà de sortie, hein, parce que là c'est encore à la brute, et d'entrée pour ce qui est des petits guichets, des petits portillons d'entrée. Après voilà, donc je disais par exemple les chemins, on pourrait très aisément s'imaginer aller relier par exemple au niveau du Dark Ride, voilà, tout ce qui est partie backstage, et même je pense, hein, c'est vrai que ça fait longtemps que c'est là, tout ce qui est parking employé, voilà, je voulais le relier fut un temps à notre entrée. Bon, ça va être un petit peu galère parce qu'il faut tout thématiser, ou peut-être pas forcément, parce que c'est vrai que c'est une partie backstage, mais il faut thématiser, ou tout du moins cette partie-ci qu'on ne voit pas. Enfin, j'ai envie de faire une belle esplanade avant d'aller complètement relier toutes nos parties du parc. Et je pense qu'il y a quand même des belles parties à relier, notamment derrière le RMC, où on pourrait par exemple relier au niveau de l'hypercoaster. Voilà, c'est vrai on pourrait créer des routes circulaires au niveau de notre parc, mais bon, ça c'est pas un projet qui est vraiment dans les cartons dans un avenir relativement proche. Voilà, donc une très chouette, merveilleuse petite entrée. C'est vrai que le mot merveilleux, je vais arrêter quand même de vous le rabâcher à force, parce que très clairement, j'ai l'impression que ça commence à vous énerver, et moi, c'est tout aussi le cas. Donc, je vais essayer de prohiber ce mot pendant un certain temps, mais je vous ne garantis pas. C'est vrai qu'il y a d'autres mots aussi que j'utilisais très régulièrement, mais que j'ai réussi à bannir de mon vocabulaire parce que je le disais beaucoup trop régulièrement. Mais là, voilà, je vais essayer de faire mon mieux en tout cas pour bannir ce mot-ci. Voilà, donc une très chouette entrée, et on va passer donc je pense à la seconde partie de cette vidéo, c'est-à-dire au niveau de la zone merveille. Et la zone merveille, on avait déjà un petit peu étalé nos connaissances là-dessus la fois dernière, puisqu'en effet on avait construit un petit pirate ship. Ce pirate ship, on va le thématiser ensemble aujourd'hui, et il y a même eu 2-3 petits travaux qui ont été commencés à être
réalisé. Vous voyez également, pour les plus attentifs, il commence à avoir un petit peu de mouvement du côté de notre launch coaster. Je veux commencer à le rethématiser, enfin en tout cas à pousser la thématique un peu plus jusqu'au bout. Ça reste une attraction récente et j'ai envie que TNT Bloater possède voilà, une thématique décente d'une attraction moderne. Hein. C'est vrai qu'elle a tendance, enfin je pense qu'elle va rester pendant un certain temps ce TNT Bloater. Donc j'ai envie voilà, qu'elle possède une thématique poussée au possible. C'est vrai que je fais un petit détour pour pouvoir passer au niveau de la zone merveille parce qu'il y a eu du petit changement. Alors déjà au niveau de la connexion de la zone New York et la zone merveille, on a eu un petit changement, déjà ne serait-ce que au niveau de l'esplanade de la zone merveille qui a un petit peu été élargi, mais le pont, voilà, désormais il est tout droit, il fait pas un virage coudé assez bizarre, non franchement là c'est parfait j'ai envie de dire, et comme ça on a une merveilleuse vue sur notre merveilleux Pirate Ship qu'on avait commencé à faire la fois dernière, et souvenez-vous la fois dernière on a notamment commencé à faire les rochers, et ces rochers sont quand même merveilleusement bien faits, enfin j'avais pas vraiment fait les rochers, hein, j'avais juste placé des murs pour pouvoir faire en inter-épisode une partie de la roche, c'est-à-dire vraiment avec les reliefs, avec les formes qui vont bien, pas non plus un mur avec la texture de la roche. Non, voilà, vraiment créer quelque chose d'assez chiadé. Le tout est évidemment encore en travaux, c'est censé évoluer, mais ne vous inquiétez pas, on va justement faire ça avec vous. Alors déjà, vous voyez qu'on a une petite partie qui n'est malheureusement pas très bien texturée, on va sans doute la retexturer ensemble. Et, ah merde, par contre, il y a un petit problème au niveau de la texture, c'est que vous le voyez, la texture n'est pas dans le bon sens. Pour ça, il faut tout simplement retourner voilà, la texture. Voilà, avec plus de soin apportés, c'est quand même beaucoup mieux. Vous voyez que j'ai également supprimé en fait tout ce qui était passerelle qui était prolongé au niveau du wooden coaster, tout simplement parce que je me suis dit bah ça sert à rien, et si on a de la roche, nos visiteurs ne vont jamais déambuler ici. En fait tout le nœud d'entrée et sortie va vraiment se situer au niveau d'ici, donc j'ai voulu plus m'atteler à essayer voilà de thématiser cette partie-ci plutôt que de commencer à aller à droite et à gauche et essayer de faire voilà mettre trop d'esplanades, trop de chemins qui font le tour, qui seraient donc complètement inutiles et qui nous feraient perdre une place énorme. Voilà, j'ai envie quand même qu'on ait ce sentiment d'abondance de flotte au niveau de ce lac quand on le regarde de très loin, et j'ai pas envie voilà qu'on ait trop de plateformes à droite et à gauche qui ne soient pas réalistes, et j'ai envie voilà de créer ça ensemble avec vous. Donc pour cela je vous propose un petit peu de commencer à créer donc la plateforme qui va donc relier notre merveilleuse file d'attente à ce que sera notre merveilleux petit Pirate Boat. Alors pour cela, il va falloir quand même créer des barrières personnalisées, parce qu'on va pas continuer à garder ces barrières un petit peu dégueulasses qui ne sont clairement inexistantes, ou en tout cas les barrières de base qu'on peut retrouver en métal juste à côté. Par contre, ce qui me gêne énormément, c'est qu'on va avoir un gros souci, c'est que notre wooden coaster là, on a les supports qui se suppriment. Du coup, on va faire un petit trick, c'est-à-dire qu'on va utiliser ces formes cuboïdes. C'est vrai que c'est une astuce que je vous avais déjà donnée il y a quelques temps maintenant, mais ça fait pas de mal de vous le rappeler. Donc ces formes cuboïdes, c'est vrai qu'on les utilise généralement pour les plafonds, les sols, mais plus rarement quand même pour des murs. Mais en fait, la particularité de ces objets, c'est qu'en fait, leur hitbox, elle est vraiment restreinte sur eux-mêmes. Je m'explique parce que sans doute que vous ne devez rien comprendre. C'est-à-dire que par exemple, les murs de base, en fait, si vous voulez, vous le voyez, hop, on a un empattement en fait qui est déterminé, donc une hitbox qui est déterminée donc de 0,5 à sa gauche et de 0,5 à sa droite. Tandis que ces objets-ci, eux, sont délimités par rapport à eux-mêmes. Et voilà. Et donc du coup là, ça ne nous pose pas de problème parce que vraiment, n'engendre pas le gabarit de notre merveilleux petit wooden coaster, notre RMC coaster même. Et voilà. Et ça, c'est plutôt quand même bien plus cool. Par contre, on va pas réutiliser la couleur rose. On va réutiliser donc une autre couleur, quelque chose de très blanc. Voilà, je pense que c'est plutôt sympa. Voilà, histoire de rappeler un petit peu notre sol de Pirate Ship. On va par contre, là je suis désolé, mais il y a une partie de la texture qui n'est pas bien faite. Hein. Oh là, par contre, il va falloir que je surélève un tout petit peu tout cela, voilà, pour avoir la bonne texture que je veux. Voilà, histoire de ne pas avoir à engager le gabarit du plancher qui est juste à côté. Et pour cela, il va falloir voilà, viser hyper juste. Bon, c'est évidemment toujours compliqué quand il s'agit de faire ce genre de manœuvre. Voilà, notre mission est accomplie et on peut voilà mettre notre petit plancher. Ce qui serait bien, donc, c'est donc de faire les petites barrières personnalisées que vous évoquiez donc en tout début de séquence. Pour cela, en fait, on va faire des barrières tout en bois. Et on va faire des barrières assez particulières. Voilà, des barrières qui vont changer un petit peu des autres barrières qu'on peut faire dans d'autres zones thématiques. Parce que tout simplement, là, on est clairement sur une zone type pirate, merveille, etc. jouer. Donc, on va essayer de jouer, voilà, c'était vraiment absolument pas fait exprès, avec la thématique dans son esprit pour pouvoir créer des choses assez sympas. Donc déjà, on va créer la base de la balustrade. Hop, hop. Ah, par contre, voici ce que je m'en doutais.
chose que je vous ai évoquée il y a quelques instants évidemment, c'est le gabarit de notre wooden coaster qui va une nouvelle fois poser problème. Mais je pense qu'en fait il va toujours poser problème ce gabarit. Donc il va falloir vraiment très attention. Ce que je vous propose voilà, c'est plutôt de faire un exemple type de ce que je vais faire pour la suite. Et comme ça de mon côté, voilà, je m'occuperai tout du moins de la suite. En tout cas, des barrières, de ce genre de choses, ça sera fait de mon côté. Donc par exemple, on peut faire de ce côté-ci. Hop, hop. Évidemment, on a quelques petits soucis qui vont être rapidement réglés, heureusement. Voilà, donc ça, c'est la base de notre petite barrière. Et on va créer donc la barrière en tant que telle. Hein. Mine de rien, il faudrait quand même la faire. Pour cela, on va créer une planche assez épaisse pour la base qui va soutenir notre petite barrière. Donc on se met à une hauteur acceptable. Par contre, il y a un truc qui commence à me gêner, c'est le pirate ship. On va fermer temporairement ces tests parce que mine de rien, ça commence à me saouler cette histoire du fait que ça me gêne dans ma construction. Alors, on va poser donc les planches. Donc ça, c'est les planches secondaires que je suis en train de poser parce que là, en fait, ni plus ni moins, j'ai envie d'avoir donc des planches, voilà, qui puissent être légèrement à lévitation. Vous allez voir ça dans quelques instants, mais vous allez vite me comprendre quand j'aurai terminé une petite partie de la barrière. Voilà, donc la première partie est terminée. On va faire la partie haute. Voilà. Là c'est parfait. Ce qui manque là très clairement à cette barrière, parce que pour moi cette barrière est beaucoup trop simpliste et pour moi il faut quand même très clairement rajouter davantage de détails. Par contre je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que sans le faire exprès, la largeur de ces petits piliers sont vraiment parfaitement identiques. Ah oui d'accord, ok, parce qu'en fait j'avais mis à la taille maximale. Donc du coup il va falloir réduire légèrement la taille de ces petits piliers. Normalement, ça devrait le faire une fois que j'aurai fait cette modification. Voilà, on voyait un petit peu la texture se collisionner entre eux. Et ça, je voulais clairement pas avoir cet effet-là. Ce qu'on va faire, c'est donc créer, hop, les barrières transversaux. Si je fais bien ma conjugaison, je pense que je parlerai mieux français et ça vous ferait sans doute moins mal aux oreilles. Hop, 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 on redimensionne le tout et vous allez voir que le rendu sera absolument sublime. Voilà. Eh, c'est pas beau tout ça. Donc là, on va faire la suite de la barrière. Donc je pense qu'on va supprimer ce qu'il y a juste en dessous là, c'est-à-dire la partie en contrebas, parce qu'elle n'est absolument pas à mon goût. Je pense qu'on peut clairement faire mieux. Voilà, on va remettre la même barrière d'au-dessus, enfin en tout cas la même planche d'au-dessus, dans le même esprit. Par contre, je suis en train de me rendre compte qu'on a un problème de texture encore. Ouais, putain, on a encore un problème de texture. Ah, fait chier. Sinon, on a juste à réduire cette barrière-ci et je pense que ce sera parfait. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est clairement beaucoup mieux. C'était un petit peu bancal. Et en plus, ça va parfaitement, je suis en train de me rendre compte, avec le bâtiment d'à côté. Genre, vraiment parfaitement. Je suis assez étonné parce que honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit juste un design de barrière fasse autant effet. En tout cas de mon point de vue. Mais vraiment, je pensais pas du tout. Écoutez, on va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça va vous permettre de voir un petit peu comment j'ai fait ou même de reproduire de votre côté si jamais vous souhaitez reprendre le même design de barrière que moi. Mais c'est très important. C'est vrai que les barrières, c'est un petit peu la base d'une zone thématique parfois. Hein. C'est la première chose. C'est ce qu'on a au premier plan très généralement lorsqu'on est dans une zone thématique, lorsqu'on est dans un parc. Et c'est important voilà, de soigner ce qu'on a au premier plan. Bien qu'on ne se rende pas compte quand on visite un parc, on regarde toujours ce qui est le plus éloigné. Mais rarement ce qui est vraiment en face de nos yeux, hein, alors que c'est des détails tout cons. Mais vous allez me dire, effectivement, je suis d'accord avec vous, que c'est pas forcément quelque chose qui saute le plus aux yeux, hein, très clairement. Alors, par contre, on va faire ce que je souhaitais faire dès le début, c'est-à-dire mettre des petits corners. C'est en fait c'est la partie des barrières donc qui va faire office d'angle, hein, ni plus ni moins. Et faut quand même que ce soit un minimum soigné tout ça. On met ça évidemment tout en forme et on va créer par exemple le virage. Voilà, on va juste créer ce virage et après je pense que ce sera tout. Vous aurez compris le principe de ces petites barrières. Hop, on prend pour point de référence évidemment ce petit coin. Mais par contre j'ai redimensionné ma barrière sans le faire exprès, veuillez m'en excuser. Voilà, c'est parfait. On est parfait et là on peut faire le bas. Et voilà, là c'est encore mieux, là c'est merveilleux, c'est parfait. Je pense qu'on peut faire ça, enfin je ferai ça de mon côté sur juste ici. Après pour tout ce qui est, voilà, tout ce qui est de cette partie-ci, je pense qu'il y a moyen de faire d'autres types de barrières, ne serait-ce que par exemple mettre des petits filets, why not. On peut s'imaginer, voilà, reprendre les mêmes filets qu'on avait fait, voilà, bon ça c'était il y a un petit moment. Mais en fait, si vous voulez, j'avais fait des filets au niveau de la zone turque, j'allais dire, mais pas du tout. De la zone Atlantis qu'on avait fait il y a quelques temps déjà. Je vous l'avais présenté brièvement de mon côté. C'est vrai que je vous avais pas fait une vidéo entière sur comment j'avais fait un filet. Mais en gros, si vous voulez, j'avais mis des ropes, donc ni plus ni moins que des cordes. Et j'ai donc cherché une forme primitive qui était adaptée à tout ça. Donc, ni plus ni moins qu'une forme primitive comme ceci. J'ai donc aligné ni plus ni moins sur les ropes déjà existantes, donc celles qu'on vient de construire il y a quelques instants. On redimensionne évidemment pour éviter que ça ne collisionne avec le tout. On essaie de faire ça de manière logique et plutôt régulière, de 1/4,
hop, on va faire la même chose de l'autre côté, ce serait quand même mieux. Pour cela, évidemment, reprendre la même texture que les robes. Alors ça existe, hein. Vous allez donc dans votre forme primitive, dans votre couleur de forme primitive, et vous avez notamment donc le tissu, qui est donc la texture en question du robe, et derrière, voilà, ça vous fait un petit filet plutôt sympa et qui va clairement dans le thème piraterie, et ça c'est plutôt cool. Et derrière on peut aller chercher voilà un petit pilier qui soit adapté. Je pense qu'on peut mettre un pilier, une forme primitive ronde. Je pense que c'est quand même pas trop mal. Ouais, c'est même nickel ça. On n'hésite pas voilà à la mettre un petit peu courbée histoire qu'on se dise voilà tout a été un petit peu délabré, pourquoi pas. En plus c'est vrai que la forme primitive elle peut être un poil de cul trop épaisse. On va modifier ça. Ouais non, finalement c'était bien qu'elle soit épaisse parce qu'au moins ça englobait un petit peu le tout. Voilà, on pourrait même s'imaginer de mettre des filets également du côté du quai d'embarquement, parce que les filets ça va très bien au niveau des quais d'embarquement, vous savez, parce qu'il faut mettre des petites barrières pour éviter que nos visiteurs voilà se cassent la gueule en dehors voilà du quai, et je pense que ce sera intéressant de le rajouter. Par contre je suis en train de remarquer c'est que la couleur du bateau, du rafio, n'est peut-être pas forcément la même que le reste de la zone thématique, et il serait quand même temps d'harmoniser le tout pour avoir peut-être un beau résultat, mais ça je pense que ce sera fait d'ici la fois prochaine. Puisqu'en effet, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo, hein, j'en suis navré, mais bon, la prochaine fois, on va continuer un petit peu notre merveilleux pirate boat. Je pense que d'ici là, j'aurai fait un petit peu tout ce qui est partie barrière, voilà, tout ce qui est décoration en fait au niveau de ce rafio. Derrière, je pense qu'on ira thématiser davantage notre file d'attente, et après, je pense que ce sera à la fin. On aura tout fait, je pense, pour ce petit rafio. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de choses à faire pour un aussi petit flat ride. C'est vrai, quand on fait un coaster, il faut une zone thématique. Là, c'est vrai que la zone thématique est existante. Bien que la zone thématique elle soit existante, il va falloir quand même l'améliorer, changer un petit peu 2-3 petits décors. Ne serait-ce que voilà, ce bâtiment-ci va évoluer à l'avenir, en tout cas un petit peu être amélioré à droite et à gauche. Ne serait-ce que changer les fenêtres, c'est clairement nécessaire face à la pauvreté des décors que peuvent nous apporter cette zone merveille. Voilà, faire finalement ce qu'on sait faire, donc améliorer la thématique globale de cette zone thématique, c'est tout l'objectif qu'on souhaite donner à la merveilleuse zone merveille. Et c'est pour terminer cette vidéo que finalement j'ai dit le mot prohibidé. Alors j'ai pas dit le mot prohibidé, mais j'ai dit le mot qui était complètement interdit. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi. Si jamais vous souhaitez me suivre, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça vous permettra donc de ne pas manquer aucune autre de mes vidéos, hein, que ce soit du Roblox, que ce soit le tout dernier Hinderlands. Si jamais vous n'avez jamais vu un épisode de Hinderlands, je vous invite très clairement à aller voir. C'est une petite série qui a débuté donc sur ce petit jeu qui est fort sympathique, qui a ses qualités, qui a ses défauts, et qui a surtout la grande qualité de pouvoir faire des flat rides au moteur près. C'est absolument fantastique. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi sur Roblox. On se retrouve donc la semaine prochaine à 14 h. N'hésitez également surtout pas à vous abonner à mon compte Instagram. Le lien se trouve dans la description. Merci à vous de m'avoir suivi. Allez, à plus tard.